Alors, bonjour tout le monde, même problème qu'hier, il faut que je pivote mon téléphone, mais je ne pourrai pas le faire tenir, donc on va y aller autrement. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien dormi et que vous êtes prêts pour la deuxième journée de l'accompagnement quotidien que je fais avec vous. Il est presque 11 heures, je suis un petit peu à l'avance, mais quand même, je vais vous laisser le temps de vous installer et moi aussi, je vais me réinstaller pour être confortable. Ça va bouger un peu. Allons se mettre confortable, prêt pour cette deuxième journée d'accompagnement. Alors, je suis prête. On y va. C'est lancé. Deuxième journée. On est le 24 mars. Il est pratiquement 11 heures. Lançons-nous dans le vif du sujet. Hier, on a posé les bases. On a fait ce qu'on appelle dans le langage professionnel. Donc, c'est vraiment de l'état des lieux. On est allé voir qu'est-ce qui se passe dans notre situation actuelle. Si vous vous souvenez, on avait vu 5 belles petites bulles. Alors, c'est vraiment nos sphères, hein? C'est tout ce qui crée notre vie de tous les jours. Donc, la première sphère qu'on avait vue, c'était la sphère intime. Alors, on avait vraiment regardé comment ça se passe dans ma vie personnelle. On avait commencé par soi-même, hein, le noyau le plus profond, le noyau le plus important, et c'est vraiment la base de notre accompagnement quotidien. C'est là-dessus qu'on va forger chacune de nos rencontres, c'est sur nous, plonger au cœur de nous. Mais avant de plonger au cœur de nous, c'est vrai qu'il faut regarder un petit peu autour et voir comment ça se passe. On avait parlé de soi-même, on avait parlé de notre couple. Bonjour à tous ceux qui se présentent. Je suis vraiment honorée que vous soyez là et c'est du temps tout à fait gratuit que je vous offre. C'est vraiment une forme de coaching, c'est une forme de formation que je vous offre avec cœur et joie, vraiment. Alors, on avait parlé de notre couple, on avait abordé notre famille aussi, c'est toujours la première sphère. La deuxième grande bulle qu'on avait vue, c'était justement la sphère professionnelle. On est allé voir au travail comment ça se passe. Présentement, c'est pas rose, c'est pas joli, c'est pas la situation idéale et ce n'est pas ce qu'on est habitué de vivre. Loin de là, on est bousculé dans la tempête, il y a de la vague, on en a par-dessus la tête, on ne sait pas ce qui va arriver. Effectivement, mais habituellement, le travail, c'est pas ce qu'on vit. La troisième sphère qu'on avait vue, c'était la sphère de la santé. Alors, mon corps, mon véhicule corporel, là, comment j'en prends soin? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien à l'intérieur? On avait abordé rapidement aussi l'état de l'alimentation, le sommeil et aussi les émotions qui font pour moi partie de tout ce qui est notre santé. C'est des aspects qui, petit à petit, vraiment quand on les raboute, nous créent une santé. Ensuite, on avait vu aussi la sphère, laissez-moi penser, donc personnelle, on avait vu professionnel, on avait vu la santé et bien entendu, chose qu'on nous évite de faire, c'est pour ça que ça me sortait de la tête, ben oui, les relations. Donc, nos relations sociales. Alors, j'ai vu sur Internet tout à l'heure quelque chose qui, moi, ça m'a fait sourire. C'est pratiquons la distanciation. Dans un sens, c'est pourtant vrai parce que habituellement, on aime être en contact, on aime être proche des gens. On a ce besoin-là et c'est humain, c'est normal, c'est essentiel pour se sentir bien. Mais là, on nous empêche d'être proche. Alors, il faut pratiquer ce qui est contre nature, c'est la distanciation, mais je suis certaine que c'est pour le mieux, je reste positive là-dessus. Et finalement, ben, on avait vu la dernière sphère qui était la sphère du développement personnel. Ça vous oblige pas d'être en développement personnel, ça vous oblige pas à ouvrir une page, ça vous oblige pas à suivre des gens en développement personnel. Ce que ça veut dire, c'est comment moi je me développe, comment j'évolue petit à petit, qu'est-ce que je fais, quelle action je pose pour grandir au jour le jour.
Le développement personnel, c'est ça en fait. Alors, comment ça s'était passé pour vous d'analyser cet état des lieux? Et moi, j'aime bien appeler ça justement la photo de mon paysage qui entoure mon phare. Donc, à quoi ressemblait votre photo à vous? Est-ce que c'était quand même quelque chose de positif? Ou quand on regarde les échelles hein, qu'on avait fait des 0 à 10 sur pratiquement tous les points qu'on avait vus hier, ça sonnait comment? Dites-moi dans le chat comment ça s'était passé. Qu'est-ce qui en est ressorti pour vous? Est-ce que vous avez fait des prises de conscience là-dessus? Est-ce que vous avez eu des surprises? Des bonnes, des moins bonnes? Comment ça s'était passé? Alors, je suis curieuse. Des commentaires, ça me mettrait de la joie, moi aussi. Alors, ne vous gênez surtout pas pour me faire un petit coucou. C'est toujours plaisant. Mais le sujet du jour, on va aller un petit peu plus loin par rapport à notre état des lieux. Aujourd'hui, on va se demander qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie à moi. Alors, c'est le premier élément de notre sujet du jour. Qu'est-ce que je ne veux plus? Ensuite, on va se demander, mais qu'est-ce que je veux? S'il y a des choses que je veux plus, des choses qui me rendent inconfortable, qui me frustrent, qui me lèvent le cœur, hein, allons-y directement. Ben, qu'est-ce que je veux à la place? Si j'enlève ce que je ne veux plus, je fais de l'espace, je crée du vide. Et c'est là où j'ai vraiment de la place pour rajouter des choses qui m'intéressent, pour créer, pour remplir de ce qui me fait encore plus plaisir. Donc, c'est vers ça qu'on va aller aujourd'hui. Et pour clarifier encore plus les choses, on va se demander, mais qu'est-ce que je désire en fait? C'est quoi un désir? On va même aborder rêve. Permettons-nous de rêver. Permettons-nous d'ouvrir l'univers des possibles et de se lâcher lousse dans ce qu'on aimerait vraiment vivre. Fait que c'est ça le plan du jour aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous recevez ça, si ça vous intéresse. Gênez-vous pas de mettre vos commentaires aussi. Plus c'est interactif, plus c'est positif, plus c'est intéressant et pour vous et pour moi. Alors, je vais plonger dans le premier aspect que je vous ai mentionné, qu'est-ce que je ne veux plus. Alors, dans cette situation actuelle qui est pour le moins très spéciale, on va y aller vraiment au jour le jour, on va y aller vraiment à court terme. Qu'est-ce que je ne veux plus aujourd'hui même? Alors, ce qu'on veut plus, c'est vraiment, moi je vous l'imaginerais de cette façon-là, c'est comme des petites graines dans mon engrenage. Hein, mon phare, il est debout, il est levé. À l'intérieur, pour que ça fonctionne bien, là, c'est comme si j'avais plein de petits engrenages. Alors, pour le bien de mon phare, il faut que je veille à ce que chacune de ces pièces-là fonctionne très bien. S'il y a une petite graine de sable blanc, parce qu'un phare est souvent sur le bord d'une plage ou il y a une parcelle de terre, mais s'il y a une petite graine qui rentre à l'intérieur de mon engrenage, qu'est-ce qui va se passer? Ça va vraiment grincher, ça va forcer, ça va vraiment prendre beaucoup plus d'énergie pour que ça fonctionne et, de toute évidence, ça va bloquer. Alors, on va faire la même chose pour nous dans notre phare intérieur. Qu'est-ce qui peut venir accrocher? Qu'est-ce qui peut venir coincer dans cet engrenage-là qui habituellement fonctionne très bien, dans ma machine qui fonctionne très bien? Alors, on va l'identifier, ces graines-là qui fonctionnent vraiment pas à mon goût. Je vais me poser la question, je vais prendre le temps de laisser couler. Peut-être que ça sort tout de suite. Peut-être que vous êtes capable de mettre le doigt immédiatement sur ce qui coince dans votre engrenage. Et si jamais vous vous dites, ben, je ne sais pas vraiment ce qui coince, ben, c'est pour ça qu'on a commencé à faire l'exercice hier de mon état des lieux. Prenons chacune de nos sphères et allons voir qu'est-ce que je ne veux plus à l'intérieur. Si je prends ma sphère numéro 1, ma sphère intime, personnelle, qu'est-ce que je ne veux plus pour moi? Qu'est-ce que je ne veux plus en moi? Qu'est-ce que je ne veux plus que je fais ou que je suis ou que j'attire?
qu'est-ce que je ne veux plus dans tout ça, dans ces comportements-là, en fait? Alors, on va se poser la question, on va aller creuser, et c'est vraiment là, ça qui va solidifier mon phare. C'est ça qui fait que je vais être vraiment bien dans qui je suis dans les prochains jours, les prochaines heures. Alors, vraiment, on va identifier ce qu'on ne veut plus en soi, ce qui gringe, ce qui vraiment coince en nous. Alors, un coup que je me suis posé la question, parfait, je me suis fait une liste, tranquillement, ça sortit, ce que je ne veux plus, je note, je note, je note, je laisse aller et je prends conscience de ce que je ne veux plus. Super! Une chose qui est importante à savoir au point de vue neuronal, parce que oui, je suis une coach professionnelle en neurosciences, hein, fait que je vais aller chercher vraiment ce que je connais et je vais vous le présenter ce matin. Quand on parle à la négative, ce qui arrive, c'est que le cerveau, lui, ne retient pas le négatif. Alors, quand je dis je ne veux plus être timide, je ne veux plus être isolé, je ne veux plus être confiné, je ne veux plus être je veux plus être colérique. Hein? Mettons des mots sur ce qu'on ne veut plus. Ce qui arrive, c'est que le cerveau, lui, il comprend, OK, je veux être confiné. Je veux être seul. Je veux être colérique. À ce moment-là, il y a quelque chose qui coince dans mon engrenage. Vous voyez qu'il y a un morceau de sable qui est là, qui coince, qui ne fonctionne pas bien, et là, il va falloir que je le retire. C'est là où je vais vous amener vers du positif. C'est important de retourner cette situation-là du bon côté. Alors, je vais prendre chacun des points que j'ai notés. Je ne veux plus être seule. Parfait. Qu'est-ce que je peux faire pour être accompagnée, pour me sentir soutenue? Et c'est pour ça que sur Internet, vous voyez plusieurs personnes se mettent à la disposition des autres, présentent des webinaires, tournent des vidéos, vraiment vous présentent plein d'outils. C'est pour que vous ne vous sentiez pas seul, que vous vous sentiez accompagné, que vous vous sentiez vraiment soutenu. Alors c'est ça qu'on veut, aller mettre du positif. Alors, si j'ai noté, par exemple, tantôt, je ne veux plus être timide. Parfait. Comment je peux faire maintenant pour m'exprimer? Alors, je veux m'exprimer davantage. Quelle est la petite action que je peux poser tout de suite maintenant pour m'exprimer davantage, être de plus en plus ouverte dans mon expression de moi-même? Alors, c'est là où je vais aller chercher les plus petites actions. L'important, c'est de ne pas aller chercher les gros points. Ah oui, moi je vais être sur une scène. Ah oui, c'est sûr, je veux faire des vidéos, je veux être vue de... Non, ça sert à rien de voir des grosses actions. Ça va plutôt me décourager. Moi, ce que je veux, c'est être moins timide. Parfait. À ce moment-là, comment je peux faire la plus petite chose qui me rende confortable? Pas la plus petite action à faire nécessairement, mais la plus petite action ici et maintenant pour être bien. Alors moi, je me dis, ce que je peux faire, je peux commencer à exprimer ce que j'ai en tête. Je vais y aller avec ça. Si pour moi, c'est ma plus petite action. Pour vous, ça peut être n'importe quoi d'autre. Ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas pour mettre des commentaires, pour vraiment m'appuyer, montrer que vous êtes là avec moi. C'est là où ça va être interactif et que ça va être encourageant. Je continue. Alors, je vais me poser la question ici et maintenant. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux mettre dans ma vie tout de suite? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour être bien? Ça, c'est une action que je vais me poser et tout au long de je vais me reposer la question en boucle. Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant? Qu'est-ce que je veux maintenant pour moi? Qui fait que je suis bien, qui fait que je suis à l'aise, qui fait que je vais me sentir heureuse maintenant. Qu'est-ce que je veux tout de suite? Il faut être réaliste dans ce que je veux pour vraiment que ça soit facile à mettre en place.
Moi, ce que je veux, c'est un morceau de chocolat. Parfait, je vais aller voir dans mon garde-manger. Est-ce que j'ai un morceau de chocolat à déguster pour me sentir bien? Peut-être que ce que je veux, c'est faire une sieste. Je vais aller m'allonger quelques minutes. Et ensuite, je vais me sentir bien. Je vais me sentir avec plus d'énergie. Je vais me sentir plus calme. Peut-être que ce que je veux, c'est de faire une méditation pour me sentir bien, me sentir calme. Qu'est-ce que je veux ici et maintenant pour me sentir bien? Parce que j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour penser à moi. Et moi, je trouve que toute la beauté du confinement est là. Qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour me dorloter, pour vraiment me remonter? Alors, j'ai du temps. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que vous en faites, vous, de votre temps? Peut-être partager dans le chat, je vous laisse quelques petites minutes. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous voulez ici et maintenant? Alors, je vous laisse encore quelques temps, quelques petites secondes pour y penser. Et tranquillement, je vais vous amener vers le troisième aspect de ce live d'aujourd'hui. Les rêves. Permettons-nous de rêver. Permettons-nous de revenir comme des enfants. Présentement, peut-être que vous avez plus d'obligations comme vous en aviez dans les jours d'avant. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Qu'est-ce que j'ai le goût de mettre dans ma vie maintenant pour être heureuse? C'est quoi les petits pétillants de vie que j'ai le goût d'ajouter aujourd'hui pour être bien? Alors, si ça vient pas tout de suite, ce que je vous invite à faire, c'est de fermer les yeux. Relaxez votre corps. On va respirer. Grande inspiration et on relâche. On inspire une deuxième fois. Profondément et on relâche. On se permet d'inspirer une troisième fois, profondément. Et on relâche. Et là, on plonge au cœur de soi. Qu'est-ce que j'aimerais maintenant pour être plus heureuse? Qu'est-ce qui vient? C'est peut-être des sons. Respire, respire toujours profondément. Expire. Qu'est-ce qui monte ici maintenant pour être bien? Des images peut-être. Peut-être que tu entends une musique. Peut-être qu'un souvenir se présente à toi maintenant. Un souvenir dans lequel tu te sens bien. Oh wow! La joie est en train de remonter. Qu'est-ce qui se passe dans ce souvenir? Dans cette discussion peut-être que tu entends dans tes oreilles. Dans ces images qui défilent, qui te montrent de la joie. Peut-être que tu as rajeuni. Respire, respire toujours profondément. Inspire. Expire. Relâche les tensions. Inspire profondément. Inspire la joie et expire le négatif. Peut-être que tu es rendu plus jeune, adolescent peut-être.
Laisse monter les moments de joie. Ton corps se souvient. Ah, peut-être que tu es tout petit. Peut-être que tu es revenu enfant. Demande à ton corps de libérer de la joie. Ce rire enfantin, peut-être que tu entends à tes oreilles. Moment où tu as eu tant de plaisir. Cette journée où il y a eu quelque chose de spécial, de fantastique, un bonheur. Respire toujours. Expire les tensions. Revis ce moment. Goûte à cette joie. Ce moment d'exaltation. Ah, tellement heureux. Qui était avec toi? Où étais-tu? Pourquoi étais-tu si heureux à ce moment-là? Qu'est-ce que tu voudrais ramener ici et maintenant? Qu'est-ce que tu veux reprendre avec toi et activer aussi aujourd'hui, ici et maintenant? Quand tu seras prêt, ouvre les yeux. Bouge un peu ton corps. Et ramène ce moment ici et maintenant. Et demande-toi, qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour réactiver ce moment de joie? Peut-être que tu as vu, peut-être que... Ah, que ça fait du bien, hein, ces rires-là, ce souvenir qui a popé. Ah oui, c'est vrai, je me sentais tellement bien. Eh bien, tu peux le ramener avec toi tout de suite. Et peut-être que tu peux mettre une action en place aujourd'hui pour réactiver ce moment de joie-là. C'est ce que je te propose aujourd'hui, de mettre de la joie. Qu'est-ce que tu veux ici et maintenant? Qu'est-ce qui est remonté en toi? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, c'est ça qui est important, d'activer. Et pourquoi un peu partout on te demande de te sentir en joie, de monter tes énergies au maximum? Eh bien, plus tu vas te sentir comme ça, plus tu vas reconnecter avec ces moments de pétillement en toi. Oh wow! Plus tu vas sentir l'énergie circuler et c'est ça qui va te protéger, c'est ça qui va augmenter ton système immunitaire. C'est ça qui va monter les petits boucliers qui vont te permettre de rester en santé, de rester bien. Et si présentement il y a un rhume qui s'est présenté, eh bien, réactive ces petits moments de joie-là pour que ces boucliers-là soient en action, pour qu'ils soient là et qu'ils t'aident dans ces moments. Et tu vas voir, la santé va revenir très rapidement parce que ton énergie va augmenter, parce que ta joie va popper. C'est ça qui va te mettre en énergie et qui va te garder en santé. En tout cas, ça fonctionne pour moi. Au moment où je peux sentir que je peux avoir le nez bouché, que je me sens peut-être un peu plus fatiguée,
Waouh! Je me remets dans ces moments-là où je me sentais bien, où je me sens bien. Et ça respire mieux. Je sens que ça circule mieux et je me sens plus en énergie que tantôt. Parce que quand j'ai commencé la vidéo, je me sentais fatiguée. Et là, je me sens mieux. Peut-être que ça paraît dans mon visage, mais dans mon corps, ça se ressent, je me sens vraiment mieux. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as envie de remettre dans ton engrenage pour que ça se remette à circuler de meilleure façon? Ne te gêne surtout pas pour mettre des commentaires. Ne te gêne surtout pas pour écrire des choses, partager avec moi. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce que tu veux, toi, aujourd'hui, ici et maintenant? Et surtout, ne te gêne surtout pas pour partager la vidéo pour qu'on continue à remettre qu'est-ce qu'on veut en action, pour qu'on fasse monter notre énergie, pour qu'on soit vraiment dans la joie et qu'on se sente de mieux en mieux, ici et maintenant. Et voilà, je vais te laisser aller. Je la voulais très courte, cette vidéo en direct aujourd'hui, mais sache que je suis avec toi de tout cœur et que je te redonne rendez-vous demain sur cette page-ci, sur la page Maître Fort, 11 heures toujours pour les Québécois. Si on remet 5 heures plus tard, on se retrouve à 16 heures pour les Européens et remettons-nous en action, en joie, en énergie et vraiment, allons voir qu'est-ce qu'on peut faire de bien pour soi. Aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, c'était Nancy, Maître Fort, je vous redonne rendez-vous. Soyez avec moi dès demain, 11 heures pour les Québécois, 16 heures pour les Européens. Et c'est ainsi qu'on va se construire au quotidien. J'ai plein d'autres surprises pour vous. Alors, demain, fidèle au poste.